Salut tout le monde, c'est Tom de la chaîne Pas à Pas. C'est ma première vidéo. Aujourd'hui, je vais en fait vous présenter mon matos pour partir faire l'Exatrek. Je suis sûr que ça pourra en intéresser certains. Donc c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous parler naturellement de mon sac à dos qui est un Osprey Talon 44. Alors pourquoi ce sac à dos? Je pense que c'est le meilleur des compromis pour de la longue distance. Il n'est pas trop gros, il est alors bien sûr plus lourd que d'autres sacs ultralight, mais du moins je sais que moi il me va très bien. J'ai fait beaucoup d'aventures avec lui et j'ai jamais eu mal au dos. Et pour en finir sur le sac à dos, alors pourquoi avoir choisi un sac à dos Osprey? C'est à mes yeux un sac qui tient la route. A priori, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Tout le monde en parle, mais c'est peut-être pas pour rien. C'est une marque qui est là depuis un moment. Ils savent faire des sacs à dos. Ils sont confortables, ils sont plus ou moins légers et c'est surtout des sacs robustes qui tiennent dans le temps. Pour poursuivre, je vais vous parler de ce qui va bien sûr m'aider à supporter ce sac à dos, mes bâtons de marche. J'ai opté pour ceux de la marque Black Diamond. C'est une marque qui fait à la base des bâtons de trail, donc des bâtons plus légers qu'ailleurs. C'est cependant des bâtons super robustes. Pourquoi avoir choisi ceux-là? Ils sont bien sûr bien plus chers que d'autres, mais cependant ça reste des bâtons qui sont plus qu'efficaces. Ils ont des embouts en liège qui absorbent très bien la transpiration, ce qui fait que sur les mois de juin, août, septembre, ça passera beaucoup mieux et ça ne collera pas, ça sera je pense bien plus agréable. Et ils ont aussi un support dessous qui est super pour les zones un peu plus plates. Alors voilà pourquoi j'ai pris ces bâtons-là. On va du coup parler maintenant des nuits sur l'Exatrek. Qu'est-ce que je vais choisir comme matelas et qu'est-ce que je vais choisir comme duvet et surtout qu'est-ce que je vais choisir comme confort. Je prends le choix audacieux de partir avec un confort 10 degrés. Et là c'est vrai que je passerai certainement des nuits un peu à la fraîche. Mais pourquoi j'ai fait ce choix? Eh bien en fait c'est pas compliqué, c'est pour gagner du poids dans le sac à dos et de l'encombrement. C'est un duvet de chez Decathlon, un confort du coup 10 degrés. J'ai déjà fait quelques bivouacs avec, c'est honnêtement un matelas qui tient la route et surtout un matelas qui est super car il ne prend aucune place dans le sac à dos. Et ça, pour le coup, ça n'a pas de prix. Chose à savoir sur les duvets, c'est si vous n'utilisez pas, pensez bien à les détendre quand même entre temps, c'est un petit aparté, mais pensez bien à les détendre pour que le duvet respire et que vous puissiez vous en servir le plus longtemps possible. Voilà pour ce qui est du duvet. J'espère que tout se passera bien. Pour ce qui est du matelas, je vais vous parler là d'un produit qui est réellement un produit coup de cœur. C'est le MT500 de chez Forclaz Decathlon. C'est un matelas honnêtement qui est léger. Il pèse à peine plus que 500 grammes. Il est compact et il se gonfle très vite. Et surtout, qu'est-ce qu'il est robuste. Moi, ça fait plus d'un an et demi que je l'ai. J'ai fait la plupart de mes aventures avec celui-ci. C'est un matelas qui est 3 saisons. Il a un confort qui est top. Il n'a jamais crevé. Alors pourtant, je m'en suis servi sur des treks hivernaux auxquels il n'était pas adapté du tout. Et pourtant, j'ai passé des très bonnes nuits avec. C'est vraiment un super matelas qui, en plus de ça, est pas réellement excessif. Et honnêtement, jetez-vous dessus les yeux fermés. C'est un super produit. On va se faire du coup un point hydratation, on va parler filtre, on va parler capacité d'eau et on va parler aussi de la gourde co. C'est la gourde qui va me suivre durant toute cette aventure. C'est une gourde très réputée avec un filtre qui est conçu par la NASA qui tue les virus et les bactéries à plus de 99% je crois. En parallèle de ça, je prendrai aussi avec moi une poche platypus que je n'ai pas encore reçue avec un litrage de 2 litres. C'est des poches qui sont ultra légères, assez compactes et qui tiennent dans le temps. Pourquoi 3 litres? Alors je pense que ça soit 4-5 litres, c'est du poids en trop, c'est beaucoup trop sur un sac à dos. Et je sais que 3 litres pour la journée, faire une recharge en fin de journée avant d'installer son bivouac couvre largement mon repas du soir, mon café du matin et le fait de redémarrer la journée le lendemain. Donc j'ai opté pour ce combo là, gourde co et poche platypus de 2 litres et je pense pas avoir besoin de beaucoup plus d'eau. Pour poursuivre, je vais bien sûr du coup vous parler de ce qu'il y a dans ce sac à dos et on va commencer avec ma super petite cuisine.
J'ai opté pour ce qui est de la popote pour une Tox. C'est une popote qui est en titane, donc ultra light. Tu fais l'équivalent de 500 ml, donc qui couvre largement mes besoins durant cette aventure, que ce soit pour un Liof ou un café le matin. Un Liof, c'est l'équivalent de 300, peut-être d'autres 400 ml, donc c'est largement assez. Et ce qui est génial aussi avec cette popote en titane, c'est que je puisse mettre mon réchaud dedans, de la marque MSR, qui prend lui aussi pas de place du tout, il est super. Faut juste bien penser à ajouter un briquet avec ça, parce qu'il n'y a pas de... Genre, j'ai aucune idée de comment s'appelle le bouton sur le côté, et le bouton qui sert à allumer le gaz. Ouais. Enfin voilà. On va du coup maintenant parler hygiène, parce que c'est vrai que dans la montagne, on n'a pas accès à des douches. Alors comment je vais faire du coup pour rester propre tout au long de cette aventure? Tout se passe là-dedans. On peut se dire, c'est peut-être pas épais, mais je vous jure qu'il y a tout ce qu'il faut pour rester clean durant cette aventure. Avec quoi je pars? Je pars dans un premier temps avec un savon de chez Decathlon pour me laver, du coup. Un savon qui pourra me servir aussi à laver mes vêtements, à faire ma vaisselle et à faire ma douche. Je sais que Decathlon du coup font ça et ils font très bien. Moi j'ai déjà fait des aventures avec ce genre de savon là et honnêtement c'est le top. Ça permet de gagner en poids sur de la vessie ou sur ce genre de choses qu'on ne prend pas sur ce genre d'aventure. Et pour le coup, je me laverai du coup dans des rivières ou alors par moment dans des refuges avec douche durant cette aventure. Pour ce qui est de l'hygiène, les jours où j'aurai un peu moins d'eau, il peut arriver que pendant 2 jours, j'ai pas d'eau sur moi. J'aurai des genres de petites lingettes qui me permettront ces jours-là de me laver sous les aisselles, le visage, toutes les zones transpirantes du corps, si jamais j'ai pas accès à des douches directement. Pour ce qui est du brossage des dents, j'ai opté pour 2 produits qui me paraissent super. Le premier, c'est des dentifrices à croquer. En fait, c'est des tout petites gélules qu'on prend qui pèsent que dalle. Il y en a plus de 100 dedans. Ça prend pas de place, c'est top. Et a priori, on peut se laver les dents avec, donc c'est super. Et pour ce qui est de la brosse à dents, pareil, j'ai opté pour quelque chose de très léger, tout petit. Vous allez voir qu'il y a en fait une brosse à dents en bambou, ça fait cette taille là. C'est rikiki mais c'est largement assez pour me laver les dents. Donc voilà pour ce qui est de l'hygiène, enfin du moins des produits d'hygiène. A priori on n'a pas besoin de plus, alors c'est vrai que ça peut faire peur de se dire on part sur 4 mois, on n'a pas accès à la douche et à tous les shampoings et savons de corps et tout ça, et crèmes auxquelles on est habitué. Mais c'est le bon moyen pour rester propre et surtout pas porter 10 kg de produits cosmétiques ou ce genre de choses. Allez, on va enchaîner du coup très vite avec la trousse de soins qui est là. Alors bien sûr, c'est pas elle qui va me sauver la vie s'il y a de gros problèmes, cependant il y a quand même le minimum pour que tout se passe bien. Qu'est-ce que j'entends par le minimum? Un désinfectant, beaucoup de pansements pour les ampoules, une pince à tique parce que sur une partie du parcours, je crois que c'est dans les Pyrénées ou les Vosges, je ne sais plus, je suis amené à en croiser, donc une pince à tique, des Doliprane, des Spasfon, quelques petits pansements, mais honnêtement j'en ai pas mis d'état non plus, un bandage si jamais il y a un plus gros problème, et puis aussi de la poudre pour la diarrhée. Alors oui, ça peut arriver en montagne d'avoir des diarrhées, on ne sait jamais. Donc voilà, elle ne prend pas beaucoup de place, elle est très légère, très compacte. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Alors, c'est très minimaliste, pardon. Cependant, j'ai fait le choix d'avoir encore une fois quelque chose d'assez léger. Et dans tous les cas, en cas de problème plus grave, c'est pas celle-là qui me sauvera. Voilà. On va maintenant parler du coup des produits détail. Qu'est-ce que j'entends par produits détail? C'est plein de produits qui vont légèrement améliorer mon confort durant cet Exatrek et qui sont à mon sens nécessaires pour que tout se passe bien. Qu'est-ce que j'entends par produit confort? Alors, on va commencer du coup avec Métatane. C'est super léger et honnêtement pour arriver sur les zones de bivouac tous les soirs, une fois que la tente est posée, que la popote est en train de chauffer, c'est quand même bien plus agréable de pouvoir se balader avec
des genres de tongs autour plutôt que les baskets dans lesquelles on a eu chaud toute la journée, qui font par moments mal aux pieds. C'est vrai que c'est un peu de poids, mais je privilégie le fait d'être quand même à l'aise à ce niveau-là. Pour ce qui est aussi des objets un peu superflus, je pars aussi avec une frontale de chez Decathlon. C'est une frontale qui est super, elle se charge en USB, elle se plie dans tous les sens. Il y a tous les modes dessus, elle fait du 10 000 lumens, je crois. Elle fera son taf pour la recharger. Je sais qu'elle prend pas beaucoup de temps, et a priori, elle n'est pas plus lourde. Je sais qu'il y a plus compact et moins lourd ailleurs, mais du moins, ça ira largement. De la même manière, j'ai aussi un briquet et un couteau avec moi, un Opinel. Je pense que ça, c'est la base. C'est quand même le minimum à avoir sur soi en cas de problème. Ça sera sur une poche qui est située sur le côté de mon sac à dos pour avoir directement en accès. Et dans le même registre du coup des produits confort, je pars avec ce truc là. Et là vous allez vous dire à quoi ça sert ce truc là. C'est un genre de support qui peut servir à un peu tout et n'importe quoi. Exemple, j'arrive en haut d'un col, je trouve que la vue est belle mais je peux pas m'asseoir confortablement. Je le mets par terre et ça devient mon siège. De la même manière, il y a un peu de vent, je suis en train de faire chauffer ma popote, je le mets autour et je pourrais pareillement avec ça. Pareil, ça peut servir de table. Enfin bon, ce truc là, ça fait un peu tout. Ça coûte que dalle, ça pèse rien du tout. Je le mets sur le côté du sac, c'est accessible. C'est du léger poids en plus qui honnêtement ne pose pas de problème, qui est honnêtement super. C'est Decathlon d'ailleurs qui fait ça. Voilà. Et pour finir, j'aurai aussi quelques livres avec moi durant cette aventure. Alors bien sûr, je ne les prendrai pas tous au départ, j'en prendrai un ou deux. Et puis durant mes ravitaux, je pourrai les changer, prendre des nouveaux. Ça permet que sur les soirs, en fin de journée, si jamais je n'ai pas accès à Internet sur mon téléphone ou quoi que ce soit, pouvoir passer un peu de temps et profiter un petit peu d'un bon bouquin. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de ce que je prends avec moi niveau nourriture parce que je pense que ça ferait l'objet d'une vidéo plus complète à part. Alors bien sûr, je vais me fournir avec beaucoup de lyophilisés. J'aurai aussi beaucoup de moments où je me ravitaille dans des villages avec des produits frais. Dites-moi si ça pourrait faire l'objet d'une bonne vidéo à vos yeux, si vous voulez que j'en parle un petit peu. N'hésitez pas à le dire par commentaire. Voilà, on arrive du coup sur la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous aurez pu voir un petit peu ce qui se passe en détail dans le sac à dos de quelqu'un qui compte traverser la France. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, aimez et si possible partagez cette vidéo. Ciao!